Vous comprenez? Donc, comme ça, vous vous rappelez que l'homme est le chef de famille seulement lorsqu'il faut mettre la main à la poche. Parce que tout le reste du temps, vous le contestez, hein, ce statut de chef de famille. Vous le lui contestez et de façon assez véhémente d'ailleurs. Puisque vous refusez de vous soumettre à lui. Il n'y a qu'à voir les commentaires des femmes sous des publications où on parle de soumission. Et vous font comprendre qu'elles ne sont l'esclave de personne, que le mari n'est pas leur père, etc., etc. Donc, elles ne sont pas prêtes à être soumises, non. Ce qui est une contestation du statut du chef de famille de l'homme. Elles vous font comprendre que elles sont les égales de leur mari et tout. Mais curieusement, lorsqu'il s'agit de mettre la main au portefeuille, voilà, on met en avant, on flatte l'ego de l'homme, on met en avant le fait qu'il est le chef de famille et que c'est à lui d'assumer toutes les charges du foyer. Donc comme ça, vous voulez travailler, puisque une autre de vos lubies, c'est de dire que mon premier mari, c'est mon travail. Je dois travailler. Mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école pour rien, pour devenir femme au foyer. Non, je dois travailler. Donc vous voulez travailler, abandonner le mari et les enfants et tout, avoir un salaire équivalent à celui de l'homme, puisque c'est aussi l'une de vos revendications. Vous voulez des égalités salariales, alors même qu'il y a très souvent pas égalité en termes de prestations de travail fournies, puisque les hommes n'ont pas d'interruption pour grossesse et tout ça, vous en avez. Donc je vois même pas sur quelle base on devrait être payé pareil. Mais bref, c'est l'une de vos revendications. Vous voulez être payé pareil. Donc vous voulez travailler, être payé pareil.